Et j'aimerais commencer déjà en partant avec une question. Le sexe, c'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi le sexe? Parce que tous les peuples à travers le monde ont eu leur propre vision de la sexualité. Toutes. Pour certains, ça servait au plaisir, pour d'autres, à la procréation, gros mot pour dire faire des enfants, pour d'autres, à apaiser un dieu, pour d'autres, ça servait à guérir des maladies même. En fait, le monde, depuis qu'il est monde, a utilisé la sexualité à des millions de sauces. Mais pour toi, c'est quoi ta vision de la sexualité? Mon message s'intitule « La sexualité revisitée » parce que Dieu m'a fait revisiter ma propre sexualité dans ma vie et puis il m'a poussé à changer de façon de penser là-dessus pour me faire découvrir tellement mieux, tellement plus. Puis c'est à 23 ans que Dieu m'a appelé. Donc à 23 ans, j'ai cru en Dieu. Avant ça, je n'étais pas chrétien. Et donc j'avais un background. Et puis j'ai envie de vous raconter la façon dont je vivais ma sexualité à cette époque-là, ou du moins comment je la voyais. En fait, la sexualité à 23 ans, avant d'être chrétien, c'était une très grosse partie de ma vie. C'était essentiel à mon existence. Puis, j'imaginais tout simplement pas vivre sans sexe. Puis même si j'avais une blonde ou pas, je veux dire, j'arrondissais la plupart de mes fins de journée avec la pornographie. En fait, j'étais vraiment addict à la pornographie. Je voulais accumuler le plus de partenaires possible, comme si, dans ma tête, le fait d'avoir eu le plus d'expérience possible avec des femmes, ça me mettait, c'est comme de l'argent en banque, là, ça me mettait une satisfaction pour l'avenir. Puis là, quand j'allais voir ma femme, ben j'allais avoir vécu mes expériences, tu sais. Fait que c'est un peu comment je voyais les choses. Puis j'étais jeune, plein d'hormones, puis je trouvais ça normal qu'on en profite quand on est jeune. N'est-ce pas comme ça qu'on a été créé, finalement? Certains me disaient même, tu dois essayer ta partenaire avant de la marier parce que c'est comme la marchandise, tu essayes avant d'acheter. C'est la même chose, tu risques de pogner quelqu'un ou en tout cas, tu risques de ne pas être heureux si tu ne l'as pas essayé avant. Je trouvais que cette idée-là faisait du sens un peu dans ma tête. Mais en fait, toutes mes interactions avec les femmes étaient teintées de sexualité. Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais au travail, comme avec mes amis, comme en amitié, comme dans des parties, j'avais toute cette façon-là d'approcher la femme en la voyant comme un objet sexuel. Puis j'imaginais évidemment ma future femme chicks, qui fait l'amour au moins une fois par jour, on s'entend. Puis mon idéal, vraiment, c'était un beau physique qui dit jamais non. Puis je pensais que c'était comme ça qu'on était heureux en couple, puis heureux sexuellement. Ça paraît peut-être drôle, là, mais c'est vraiment comment que je pensais au fond de moi. Si on me l'avait demandé à ce temps-là, j'y aurais cru à 100%. Là. Bref, je voyais la femme comme quelque chose qui pouvait me combler, m'épanouir, comme quelque chose qui pouvait m'apporter. Puis c'est malheureusement une vision assez répandue, en tout cas du moins à écouter mes collègues à mon travail, je trouve que c'est assez répandu. Mais à ce temps-là, ce qui est quand même paradoxal dans ma vie, c'est que j'aspirais à une vraie relation de couple. En fait, oui, je cherchais la bonne femme pour moi. Mais j'étais à des années-lumière de comprendre ce que c'est réellement qu'une vraie relation, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu s'apprêtait à faire du ménage dans ma vie. Si on veut, rebooter mon système. Parce que ce n'est pas seulement dans mon ordinateur qu'il y avait des virus, c'était dans ma tête aussi. J'en étais plein. Donc, Dieu voulait me reconfigurer, si on veut, aux configurations d'usine, à comment il m'avait créé, à ce qu'il avait initialement pensé avec la sexualité. J'étais loin de ça. C'est donc à l'âge de 23 ans, dans cet esprit-là, que j'ai cru en Dieu. Et là, dans les premiers jours de ma nouvelle vie, je venais de croire en Dieu, là, je venais de rencontrer le Dieu qui a créé la planète. Fait que j'étais super excité, là, c'était comme une nouvelle relation, si on veut. Puis je me rappelle, j'étais dans mon lit, puis je priais Dieu, puis c'est sûr, mes parents m'avaient dit, il faut toujours prier pour les autres avant, fait que je prenais un 10-15 secondes pour ça. Puis après ça, je tombais sur ma liste de cadeaux que je voulais, puis les bénédictions que je demandais à Dieu. Nice? C'est pas comme ça que ça marche, non? En tout cas, à mes débuts, c'était comme ça. Et là, j'ai vraiment senti que Dieu s'adressait à moi. Il ne m'a pas parlé, ce n'était pas audible, mais j'ai senti qu'il me disait quelque chose. Je vais t'emmener ta femme. Wow! Ça, c'est comme la top bénédiction sur ma liste de prières. Là. Je vais t'emmener ta femme. Mais ce qui venait avec ça, c'est « fais-moi confiance, n'aie plus de relations sexuelles ».
Vous savez pourquoi j'étais 100% certain que c'était Dieu qui me mettait ça dans ma tête? Parce que je ne l'aurais jamais pensé par moi-même. C'est la fin de ma vie. Tu sais, c'est me demander finalement de faire l'impossible. Je ne sais pas pour toi, mais si Dieu te demandait ça, est-ce que ce serait l'impossible pour toi? Si c'est oui, je te comprends parce que c'est comme ça que je vivais les choses. Et vous savez quoi? Il y avait quelque chose qui avait changé depuis quelques jours, depuis que je croyais en Dieu. Et plutôt que de juste discarter cette idée-là de ma tête, puis de ne juste plus y penser, j'ai décidé de lui faire confiance. C'est quand même surprenant. Qu'est-ce qui a changé comme en 3 jours pour que j'y fasse confiance de tout mon cœur? Eh bien, c'est ça. J'avais compris que Dieu existe, mais j'avais aussi compris qu'il veut mon bien en toutes circonstances, à tout moment. J'avais l'absolue certitude de ça. Je savais, en fait, s'il était Dieu, qu'il savait pas mal plus ce qui était bon pour moi. Mettons, il m'a créé. Fait que j'avais quand même ce niveau d'humilité-là. Puis je savais que Dieu avait l'exacte vision de où il voulait m'envoyer s'il me demandait ça, et la totale capacité de m'envoyer là. Et je savais qu'il allait garder sa promesse que j'aie une femme. Ça fait que c'était vraiment motivant. Je le voulais, son plan, je la voulais, cette vie-là. Je savais que ça allait être vraiment difficile, mais j'étais prête à lui obéir sans vraiment tout comprendre. Et c'est là que le combat de la sexualité a commencé. J'ai commencé à y penser plus. C'était prenant, c'était accaparant. Ça me faisait penser à quelqu'un qui rentre dans un centre de désintox. Je veux dire, tu sais, quelqu'un qui a un problème avec la drogue, il rentre dans un centre de désintox, puis il pense plus, puis son corps capote, puis il se met à shaker. C'est un peu ça qui se passait là, dans ma vie. Je venais de renier 95% de mon être. Tu sais, c'était pas ça, mais en tout cas, presque. C'est comme ça que je le voyais. Puis là, le temps a passé un peu, puis Dieu m'a donné encore plus que ça comme défi. Il m'a fait sentir que dans « pas de relation sexuelle », ça voulait dire « pas de pornographie ». Fait que là, c'est sûr que, tu sais, je comprenais que la pornographie, c'est penser à une autre femme, puis que ma future femme chrétienne va peut-être pas apprécier. Fait que, tu sais, je comprenais un peu où Dieu voulait m'envoyer, mais ça avait beaucoup plus d'impact à venir sur ma vie que je le pensais. Et là, bon, voulant travailler mon problème avec la pornographie, de fil en aiguille, je me suis ramassé dans un groupe d'hommes chrétiens qui, eux, avaient à cœur de travailler ça dans leur vie. Et là, dans ce groupe-là, j'ai vu des hommes, pour la plupart plus vieux que moi, ça m'a premièrement étonné, mais j'ai vu des hommes qui avaient des problèmes au niveau de la sexualité à plein de niveaux. Puis, on se réunissait à chaque mardi, on s'encourageait ensemble, on priait ensemble, on lisait des livres, on lisait la Bible. Puis j'ai vu ces gars-là s'appeler d'ennui quand ils rushaient, plutôt que d'aller ouvrir une vidéo pornographique. Puis j'ai vu ces gars-là aller manger ensemble, puis s'épauler, puis vraiment s'encourager. Premièrement, je n'avais jamais vu ce genre de relation-là avant. Mais plus le temps avançait, plus je me suis ouvert à eux avec mon problème de pornographie. Puis, plus le temps avançait, plus je réalisais que j'en avais vraiment finalement, un problème. Parce que j'étais incapable d'arrêter. Totalement incapable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être incapable d'arrêter quelque chose que tu veux arrêter? Ça peut être te ronger les ongles ou je ne sais pas, tu sais. Dans ce cas-là, c'était la porno. C'est quand même un peu fréquent. Ça fait comme, hey, ça me domine. Je ne suis pas capable d'arrêter. Même si je veux, même si je fais tous les efforts que je peux, j'y arrive pas. En tout cas, j'étais à la bonne place pour travailler ça. Mais bref, au fil du temps, parce que j'ai été 1 an et demi dans ce groupe-là, j'ai appris dans quel but Dieu a créé la sexualité. Parce que moi, si on se rappelle comment je pensais au début, c'était avoir le maximum de femmes possible. Je ne pense pas que c'est la création, c'est ça que Dieu avait quand il a fait l'homme et la femme. Et puis, j'ai appris que Dieu est un Dieu de relation, premièrement. Un Dieu d'amour et un Dieu de relation. Ça fait quoi, ça? Ça fait un Dieu qui crée des êtres à son image, des personnes faites pour être en relation aimante. Vous dites peut-être où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ben, attendez, j'arrive. Donc, Dieu nous a créés pour qu'on partage sa relation aimante, qu'on reçoive son amour et qu'on partage une relation aimante avec les autres humains.
Aimante, ça veut dire positive, constructive, vivifiante, si on veut, dans laquelle on s'épanouit. Et c'est ça le but de ton existence, de la mienne, puis de tous les humains sur Terre. Tu as été créé pour être en relation avec Dieu et les autres humains dans une relation aimante, positive. Et c'est là que Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme, et il a créé le mariage, qui est, si on veut, le cadre dans lequel la sexualité peut être vécue. Et je sais qu'on a beaucoup de problèmes dans notre société avec ça. C'est que ça commence, là, on rentre dans quelque chose qui est difficile. Mais de façon générale, il y a 4 raisons à quoi sert la sexualité. Premièrement, c'est le signe de l'union entre un homme et une femme. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Mais initialement, c'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est le signe de l'alliance entre un homme et une femme. C'est ce qui la ratifie, ce qui la confirme. C'est aussi pour avoir des enfants. C'est aussi pour le plaisir. Ça, j'aime ce bout-là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Dieu l'a créé pour le fun aussi. Mais ce fun-là, il est positif, 100% positif, dans un cadre. Le cadre du mariage. C'est pour ça que la sexualité est aussi créée pour renforcer le couple. Ça le dit dans la Bible à plusieurs places. Et on peut voir dans Genèse 2, 24 que c'est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Là, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble comment la phrase est construite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On arrête là. Donc, l'homme quitte son père et sa mère. Ça veut dire qu'ils s'en vont pour se marier. Ils s'en vont faire un couple ensemble. Et lorsqu'ils ont quitté leurs parents, ils s'attachent l'un à l'autre et ils ne feront qu'un. On parle ici, évidemment, de la sexualité. Alors ça, c'est oui, je vais le changer. Voilà, Genèse 2, 24. Et ça, c'est l'intention divine en arrière de la sexualité, l'ordre dans lequel ça s'est fait. Et cette façon de vivre la sexualité, c'est ça qui contribue aux relations. Fait que Dieu veut qu'on profite de la sexualité, qu'on en tire un maximum de plaisir. Mais le maximum de plaisir ne se fait pas comme on veut. C'est juste ça. Il a donné un cadre, c'est le mariage. Faites-vous-en pas, on va en reparler. Je vais revenir avec ça dans les prochains messages. Ce que je veux dire, par contre, c'est que depuis que l'humain est humain, on a tourné le dos à Dieu. Lui, il a dit, moi, j'ai fait les choses pour que ce soit dans une relation aimante. Nous, on a dit, non, on veut faire nos propres choix. La façon dont tu as fait les choses, ça ne nous convient pas. Ciao! Fait qu'on a décidé ce qui est bon pour nous. On s'est mis à utiliser la sexualité pour nous combler, pour nous satisfaire. Bref, on s'est mis à être égocentré, tourné vers nous-mêmes. Et puis, chaque société, depuis le début qu'il y a eu le péché dans le monde, a sa propre vision de la sexualité, mais une vision qui est à côté, à l'extérieur de ce que Dieu a créé. Puis ce qui servait initialement à édifier nos couples, renforcer la famille et nous rapprocher de Dieu, fait tout le contraire à présent. Tu sais, il ne faut pas se le cacher, là, aujourd'hui, dans la société nord-américaine, le sexe, c'est un dieu. On en veut, on en a besoin, ça sert à se sentir aimé, désiré, profiter de la vie, ça comble un vide, ça fait beaucoup de choses, la sexualité, aujourd'hui, dans notre société. Puis on en voit partout parce que c'est vendeur. Tout le monde essaie de vendre en mettant une belle femme ou un beau gars, ou d'emmener vers le fait qu'acheter une belle voiture, il y a une belle femme qui va rentrer dedans, ou peu importe. Mais tout le monde essaie de vendre avec ça parce que ça marche. La société couvre nos douleurs, couvre nos problèmes, nous les fait oublier, un peu comme une drogue. C'est pour ça que pas mal tous les types de drogues marchent. Même aujourd'hui, c'est quand même, je trouve que ça a comme l'air populaire de boire du café, mais c'est comme une drogue à un moment donné. On en a besoin, puis on est trop fatigué, puis je sais pas, on se couche peut-être trop tard, peut-être pour regarder des affaires sur notre ordi, je sais pas. En tout cas. Alors, non, peut-être pas pour tout le monde, mais bon. Alors, pas surprenant que les gens réagissent tellement à la vision chrétienne aujourd'hui de la sexualité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens réagissent quand on dit « Non, pas de relation sexuelle avant le mariage, pas de masturbation non plus. » Dieu n'a pas créé ça de même. Évidemment, pas de pornographie, pas de fantasme sur les autres non plus. C'est pas bon. En fait, ils veulent s'opposer à ça. Les gens veulent s'opposer aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent faire un acte héroïque pour protéger la liberté. Aujourd'hui, on pense qu'on est libre à utiliser notre corps et notre sexualité comme on veut. Dieu dit non, en fait, c'est le contraire. On va y revenir à ça.
La vérité, c'est que le monde en général ne sait plus quoi penser sur la sexualité. On est aux gars, on est aux filles, on est aux deux, on ne l'est pas pantoute, moi j'étais asexué. On pense que ça définit notre identité. Il y a plein de mythes qui circulent là-dessus, puis on y croit. Puis les gens souffrent, pour de vrai, les gens souffrent là-dedans. Mais depuis que l'humain a péché, toutes nos relations sont teintées du péché. Toutes nos relations ont besoin de réparation, de guérison. Nos familles sont éclatées, la moitié des couples se séparent ou divorcent. L'autre moitié, il y en a peut-être genre un infime pourcentage qui vivent heureux ensemble. Il faut quand même avouer qu'on a un problème, là. Je sais pas, ça va pas très bien dans notre société côté relations. Mais on continue à juger qu'on est apte à choisir ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est phénoménal. Ça va mal depuis des milliers d'années, mais on fait des bons choix. On est capable de faire des bons choix. On va s'améliorer, on va aller vers le mieux. J'ai pas vu ça sur l'horloge du temps depuis que l'humain est humain, mais c'est pas grave, ça va arriver un jour. On continue à croire qu'on a la bonne façon de penser. Hey, là, dans ce groupe d'hommes-là, je commençais à réaliser que le combat que j'étais en train de livrer, il était bon. Il y avait un but, ça servait à quelque chose. Puis j'étais fier, puis heureux de me tenir debout pour penser à ma future femme, de me tenir debout pour avoir ma tête en paix, puis de me tenir debout pour arrêter de mettre des virus dans ma tête. Je m'approchais de Dieu. Je commençais à construire des relations durables. Premièrement avec les gars de ce groupe-là, mais aussi avec d'autres personnes dans l'Église. Puis au bout d'1 an et demi, Dieu m'a fait une grâce d'une façon toute particulière. Et ça m'a vraiment appris, ça a vraiment contribué à ce que j'y fasse confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'étais pas capable de me sortir de la pornographie. Ce n'est pas une blague, je n'étais pas capable, aucunement. J'essayais autant comme autant, ça ne marchait pas. Puis un jour, je me suis jeté à genoux, à terre, découragé, puis j'ai dit à Dieu, j'ai tout essayé ce qui est possible. La seule chose qui me reste en tête, c'est une ceinture de chasteté. Genre, puis donner la clé à quelqu'un d'autre. Tu sais, mais c'est pas viable. Fait que je ne sais plus quoi faire. Fait que là, je te le remets dans les mains parce que je suis à bout de ressources. Le lendemain, je n'ai plus jamais visionné de pornographie. Ça a été quand même une grosse leçon pour moi. Ça, c'est Dieu qui me disait, je prends soin de toi, je care pour toi. Tiens, je vais te l'enlever. C'est pas la seule fois qu'il a fait ça dans ma vie. Mais ce fut un moment pivot dans ma vie. Et là, devinez qu'est-ce qui s'est passé alors que j'étais libre de la pornographie. Je commençais à voir les femmes comme des personnes. Vous allez dire, il est fou ce gars-là? Non, mais c'est vrai, je commençais à voir les femmes comme des personnes. Parce qu'avant, c'était un être humain sexué, avec une sexualité qui pouvait me rapporter, que j'avais envie de regarder puis de prendre pour moi. Maintenant, c'était une femme. Wow! Il y a comme la moitié de la population qui est tombée de statut. Là, j'étais capable de les regarder dans les yeux. Puis quand ils se retournaient, je les scannais pas comme ça, en arrêtant pas mal au milieu du corps. Fait que ça m'arrivait même des fois, hey, de ne pas penser à la sexualité quand je parlais à une femme. C'est fou. Ça m'était jamais arrivé depuis l'âge de 12 ans, genre, de ne pas penser au sexe quand je parle à une femme. Hey, je suis certain que je ne suis pas le seul. Là, j'ai réalisé à quel point la sexualité affectait profondément toute forme de relation dans ma vie. Même avec les gars. Parce que ça affecte comment on interagit avec les autres. Puis pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre sexuellement. Feeling que je veux que tout le monde ici vive, je vous le souhaite profondément. Vous voyez comment c'est à l'inverse de la société? C'est fou. Puis là, le temps a passé. Puis 5 ans s'est passé depuis le moment où je suis tombé chrétien, où j'ai cru en Dieu. 5 ans se sont passés à pourchasser la chasteté, si on veut, la pureté sexuelle. Et j'ai finalement atteint un deuxième état, premièrement insoupçonné. Je n'avais jamais pensé que je pourrais arriver jusque-là. C'était comme déjà à mon summum. Mais là, j'ai atteint un autre état, après 5 ans. À un moment donné, je me suis réveillé puis j'ai dit à mon père, « Hey, je me sens bien puis heureux dans ma vie, sans sexe puis sans être en couple. »
Genre, à un moment donné, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit que ça serait possible. Mais je suis arrivé là. Puis, j'étais dans une vie où Dieu me suffisait. J'étais rendu satisfait. Hey, c'est un état incroyable. Vous voulez parler de liberté chrétienne? Tu sais, des fois, on dit Dieu nous rend libres. Là, j'étais libre. Là, j'étais libre. Tous les humains de la planète étaient des humains. Wow! J'avais la liberté de leur parler. J'avais la liberté de dire, tu sais, sans qu'il y ait de pensée sexuelle, j'avais la liberté de dire, OK, ça se peut que dans ma vie, je ne sois jamais marié. Ça se peut que ce soit difficile à vivre. Mais en ce moment, je suis satisfait avec Dieu. Je suis satisfait avec ce que je vis. Je suis satisfait avec les relations que j'ai. Et là, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé d'attendre au mariage avant de faire l'amour. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit ce que Dieu voulait me faire faire comme chemin. Jamais. Je n'aurais pas été capable d'y penser. Ce n'était pas ma façon de penser. Dieu a fait « reset ». Ça a pris 5 ans, c'était long. J'étais loin. Je l'avoue, ça se peut que pour vous, ça prenne moins de temps ou que c'est déjà là. Ça a pris 5 ans, mais il a réussi à faire « reset ». Wow. Là, je suis revenu à la façon de penser qu'il voulait. Et vous savez ce que j'ai réalisé, que je n'étais pas capable de réaliser avant? Bien, j'ai réalisé que Dieu voulait transformer toutes les relations de ma vie, toute forme, même avec lui. Puis, il voulait faire ça en me demandant une chose, n'aie pas de relation sexuelle avant le mariage. Et puis là, on peut dire, c'est quoi le lien? Je veux dire, c'est rien que la sexualité. Non, ça touche à tout. Fait que juste le fait de vouloir lui obéir a produit une réaction en chaîne, si on veut, dans ma vie, une réaction en chaîne de prière, de réflexion, de bataille, d'incompréhension la plupart du temps. Puis tout ça a créé finalement des amitiés solides, une vision différente de la femme, une interaction différente avec eux. Ça a créé une recherche de Dieu continuelle dans ma vie, de tout mon cœur à certains moments donnés. Surtout quand j'étais à genoux à terre en train de demander de faire quelque chose parce que je n'avais rien en ma possession ou dans mes capacités de faire. Puis il a su me guérir de mes manques, de mes besoins, puis il a su me combler. Mais c'est ça la vie chrétienne. Dieu n'arrête pas de cogner à la porte de ton cœur puis de dire « Hey, arrête de t'attacher à des trucs inutiles. J'ai le goût de te combler. Je veux te combler. Je veux te libérer de ce que tu t'attaches si fort pour te rendre heureux. » Puis quand je vais réussir à faire ça, toutes les gens autour de toi que tu utilises pour tes besoins vont devenir des vraies personnes que tu vas avoir envie de prendre soin d'eux. Puis cette vie-là, c'est la meilleure. Cette vie-là, c'est donner. Puis on a plus de bien, on a plus de joie puis de bonheur à donner. Écoute, moi, je t'en prie, lâche tes trucs. Moi, c'était la sexualité. Il y en a d'autres que c'est autre chose. Mais le message est pareil. Je t'ai créé pour que tu sois en relation avec moi pour l'éternité. Peux-tu t'abreuver à moi? Toutes tes relations vont en bénéficier. Alors, j'ai développé le goût de donner aux autres et non de prendre. D'arrêter de penser à mon pénis ou à mes propres besoins. Bon, j'y pense encore des fois, mais bon. De considérer ce que les autres vivent. Mettons, c'était mieux, là. D'avoir un cœur ouvert pour les autres. J'ai appris à prendre soin. Puis devinez qu'est-ce qui est le plus important dans une relation de couple? Apprendre à prendre soin. Je ne pensais pas, moi, que ça allait m'amener là. Je ne pensais pas qu'arrêter la pornographie, puis arrêter de vouloir coucher avec des femmes, puis arrêter de penser juste au sexe, ça allait m'emmener là. J'avais aucune idée. Dieu a changé la manière dont je vis mes relations maintenant, dans toutes les sphères, et il a changé les raisons pour lesquelles je rentre en relation avec les autres. Et là, c'est pour ça que je dis que là, j'ai réalisé à quel point la sexualité touchait tous les aspects de ma vie. J'aurais pas pu le réaliser avant. J'étais pas capable. Je vivais pas dans cet état-là. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des états qu'on peut pas saisir à moins de les vivre? J'inviterai le band à monter sur le stage. Je vais aborder les mythes sur la sexualité dans mon prochain message. Des mythes qui circulent dans notre société, des choses qu'on entend partout, sur lesquelles on est challengé en tant que chrétien. Je vais essayer de vous expliquer tous les côtés positifs à attendre au mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Je vais aussi essayer de vous expliquer les conséquences à ne pas attendre pour que ce soit plus
limpide dans votre esprit. Je vais essayer, mais il faut garder en tête que des fois, Dieu nous demande de faire des choses et de lui faire confiance. Des fois, Dieu nous demande, il dit, regarde, je veux que tu ailles là. Oui, mais je ne comprends pas. Oui, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Moi, je sais moi, je planifie, j'ai un plan pour toi. Je sais où je veux t'envoyer et j'ai la capacité de le faire. Voyez-vous, je n'avais aucune idée, aucune capacité de comprendre. Mais Dieu m'a demandé de faire confiance. C'est simple, hein? C'est pas simple dans la vie, parce que ça demande un combat. Ça demande souvent d'abandonner des choses. Oui. Oh non! Je voulais que ce soit l'eau profane. Désolé. Pas de trouble. Ah, c'est ça. Dieu me demandait de faire confiance, d'abandonner certaines choses. Et c'est coûteux faire confiance à Dieu. Oui, c'est vrai, ça va te coûter. Ça va te coûter dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu as vraiment envie de garder. Puis Dieu dit non, c'est pas bon pour ta vie, ça. Non. Mais tu dis oui, mais je le veux. Non, je te demande de me le donner. C'est ça la vie du chrétien. Mais en même temps, c'est simple, y faire confiance. Et j'ai envie de vous partager un verset. Le psaume 37, 5. « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donne ta vie à Dieu. Remets-toi dans les mains de Dieu. Fais-lui confiance, il va agir. » Puis ce soir, je vous demande un exercice. Si tu as le sentiment que Dieu te demande quelque chose en ce moment, à propos de la sexualité ou pas, là, si tu as le sentiment que Dieu te demande quelque chose et que ça persiste et qu'il te le demande peut-être depuis plusieurs années, écoute-le. Écoute-le à n'importe quel prix. Parce que rendu là où il va vouloir t'emmener, tu vas dire « Eh, une chance que je l'ai écouté. Je repayerais ce prix-là à n'importe quelle autre fois qu'il me le demanderait. J'aime bien mieux l'endroit que je suis ici. Je n'étais pas capable de le voir. Mais maintenant que je suis ici, je vais rester ici. Je suis bien. Dieu m'a emmené à un endroit de paix où je construis des relations. Peu importe ce qui te demande de changer, peu importe. Alors, si c'est la première fois que tu viens ici à Collision, peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi de juste revenir à Collision les prochaines fois, ça se peut. Peut-être que ça te parle d'aller visiter une église, ça se peut aussi. Fais-le. Si tu es chrétien puis tu cherches la pureté sexuelle, mais que tu n'y arrives pas, premièrement, décourage-toi pas. Deuxièmement, n'aie pas honte. C'est pas ce que Dieu voit de toi. C'est pas comme ça qu'il te regarde. C'est pas dans la honte, c'est pas dans le noir, c'est pas dans la crasse. Dieu n'a pas cette vision-là de toi. Si tu es pris dans un péché sexuel, ne te décourage pas. Sache que Dieu t'aime. Va chez toi ce soir. Mets-toi à genoux. Prie de tout ton cœur que Dieu te libère de ça. Puis dans les prochains jours, va voir quelqu'un de confiance, un ami, un pasteur, une personne ressource que tu sais qui va pouvoir t'aider là-dedans. Et commence à marcher dans le chemin que Dieu te demande. Ça va être tough, je te l'assure, ça va être tough. Mais ça va avoir un but. Tu vas avoir un but à ta vie. Tu vas savoir que tu t'en vas vers la bonne place, pour les bonnes raisons. Ça va te motiver. Et tu vas savoir par-dessus tout que Dieu va t'y emmener. Peu importe les obstacles insurmontables que tu vas passer par-dessus. Garde espoir. Puis si vous êtes en couple, que vous avez en ce moment des relations, pas en ce moment, mais que vous avez des relations sexuelles et que vous voudriez arrêter, priez ensemble là-dessus. Faites-en un projet de couple, un projet dans lequel toi et ta conjointe ou ton conjoint allez vous tourner vers Dieu et dire, on reconnaît qu'on a fait une erreur, fine, c'est correct, on reconnaît que ce n'est pas ta volonté, mais on reconnaît par contre qu'on est incapable de calculer ce que tu veux nous donner, tellement c'est grand. Puis on veut se tourner vers toi pour ça. Dieu guérit, Dieu restaure, puis il vous aime sans condition. Ça va transformer votre couple, je vous le dis. Ça ne peut pas être négatif. Ça va vous donner une nouvelle énergie. Alors, laisse ton désir de tout comprendre de ton côté. Laisse ton orgueil de penser que tu as raison de côté. La vie chrétienne,
C'est plus grand que tout comprendre et tout savoir. La vie chrétienne, c'est croire en Dieu, lui faire confiance, marcher avec lui et de foi en foi, construire ses relations. Et tu as été créé pour être en relation. Au plus profond de toi, c'est ce à quoi tu aspires le plus. Et Dieu peut te combler et veut te combler. Mais il va falloir faire quelques resets dans la vie. C'est normal, quelques virus se sont installés. C'est le péché. Alors prions ensemble.